Qui es-tu? Je m'appelle Anne et je suis écrivain. C'est la façon, c'est le statut qui me définit le plus, être écrivain. D'où viens-tu? Alors je viens de banlieue parisienne. Et pour moi c'est très important parce que le fait d'avoir vécu en banlieue, c'est d'avoir vécu proche de Paris sans être à Paris. Et donc j'ai beaucoup rêvé à Paris dans mon enfance. Et j'ai beaucoup imaginé faire partie de cette ville qui était à la fois très loin et très proche. Donc voilà, je viens de la banlieue. Quel est ton contraire? C'est difficile de savoir quel est son contraire, parce que pouvoir définir son contraire, c'est pouvoir se définir soi-même. Mais, donc je ne peux pas donner une réponse précise à cette question, simplement j'espère que mon contraire est néanmoins quelque chose d'intéressant et de regardable et de... Voilà. Es-tu heureuse? Vraiment, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'être très 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 heureuse. Très heureuse au point que parfois je me demande si je ne suis pas morte et que le paradis, c'est d'avoir la vie qu'on avait rêvé avoir et que je vis aujourd'hui dans cet état post-mortem où j'aurais été récompensée pour ma vie. Que signifie le bonheur? Pour moi, le bonheur aujourd'hui, du fait d'avoir des enfants, le bonheur, c'est ces rares moments de quiétude et d'insouciance où je sais qu'ils vont bien et que je n'ai pas à me faire de soucis pour eux. Alors ça, c'est le bonheur. Qu'est-ce qui est maintenant essentiel pour toi? Écrire. Te trouves-tu là où tu veux être? Oui, j'ai construit ma vie de telle sorte à ce qu'aujourd'hui, je ne sois quasiment que à l'endroit exact où j'ai envie d'être et pas un autre. Qu'as-tu appris aujourd'hui sur toi-même? Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui sur moi-même? Alors, pas aujourd'hui, comme c'est depuis, on va dire, quelques semaines, depuis la nouvelle année, j'essaye de laisser faire les choses et d'apprendre qu'en ne voulant pas tout contrôler, en fait, les choses se passent bien. Monogamie ou polygamie? Alors, je dirais ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que pour moi, l'idéal est de trouver une forme de polygamie dans la monogamie. Comment gères-tu la peur et le sentiment terrible d'anxiété qui grandit constamment en toi? C'est compliqué parce que la peur et l'anxiété, elles sont liées pour moi à la violence du monde. C'est-à-dire que les angoisses personnelles que je pouvais avoir plus jeune n'existent plus. Aujourd'hui, j'ai peur pour mes enfants. Et j'ai peur pour le monde dans lequel ils vont vivre. J'ai peur qu'il leur arrive des choses. Et ça, c'est beaucoup plus difficilement maîtrisable que lorsqu'on a des angoisses existentielles qu'on peut maîtriser par une psychanalyse, par des médicaments, par des stupéfiants. Avoir peur pour ses enfants, c'est difficile de le contrôler. As-tu déjà pensé à t'enfuir? Oui, moi je viens d'une famille où les gens ont toujours eu besoin de s'enfuir. Donc ça fait partie de ma construction psychique. Je me demande toujours comment est-ce qu'on peut s'enfuir. Où que j'aille, où que je rentre dans une pièce, s'il y a une sortie de secours, dans une situation, comment je vais pouvoir m'en sortir dans un pays, dans une ville. Je me dis toujours qu'il vaut mieux habiter aux extrémités des villes qu'au centre des villes. Voilà. La possibilité de s'enfuir est une préoccupation constante. As-tu de nouveaux rêves? Non. J'ai un seul rêve qui est toujours le même. C'est celui d'écrire. Et ce rêve, il est très ancien, il est toujours présent.
En revanche, il se renouvelle, mais il n'est pas nouveau. Es-tu un adulte? Oui. Oui, et je suis vraiment très heureuse d'être un adulte. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être un adulte? C'est lorsque personne ne décide pour vous, personne. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, être un adulte, c'est toujours dans le regard de l'autre. Donc, le fait d'avoir des enfants fait de moi un adulte, parce que parfois ma fille me regarde en me disant « Mais maman, c'est toi l'adulte ». Et donc, évidemment, il n'y a rien d'autre à dire que ça. Voilà. Qu'est-ce que l'amour pour toi? L'amour pour moi a eu des significations très différentes dans ma vie. Et aujourd'hui, pour moi, l'amour est un état de paix, de vivre avec quelqu'un de façon extrêmement joyeuse et avec qui, si chaque jour n'est pas un moment de fête et de réjouissance, alors ça n'est pas intéressant. Donc l'amour pour moi est une grande, doit être un grand carnaval. Qu'est-ce qui a radicalement changé en toi à part ton corps? Je dirais que ce qui a le plus changé en moi, c'est mon rapport au temps. En haut ou en bas, je n'ai pas envie de choisir. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise jusqu'à présent? Voilà, la dernière leçon, c'est celle que je disais, c'est-à-dire laisser faire. T'es-tu déjà questionné sur le sens de la vie? As-tu trouvé une réponse? Oui. Alors, je me suis beaucoup questionnée sur le sens, dans l'idée du sens, c'est-à-dire d'une direction. D'accord? On représente la vie, le sens de la vie, avec une flèche et une direction. C'est comme un fleuve qui part d'une source et qui va à la mer. La source étant la naissance, la mer étant la mort. On représente une flèche, on représente un chemin. Et en ce moment, je suis beaucoup en train de me dire, mais en fait, est-ce que cette représentation mentale ou symbolique ou graphique de la vie n'est pas une immense erreur? C'est-à-dire qu'au fond, vouloir nous donner une direction linéaire, est-ce que c'est pas ça qui nous met absolument tous dans la merde? Parce que je me rends compte, moi, que quand aujourd'hui je réfléchis à la vie, à sa représentation, je ne la vois pas comme un chemin qui va d'un point A à un point B, mais plutôt comme un tableau qui serait constitué et que je l'imagine, voilà, j'imagine ça comme un tableau dans une pièce noire et que chaque jour éclaire une partie du tableau. D'accord? Petit à petit, on en découvre des choses. Mais le tableau est déjà entièrement constitué. Il ne se déroule pas. C'est simplement, nous le découvrons à mesure qu'on l'éclaire à de certaines parties. Voilà. Donc, oui, je me m'interroge sur le sens de la vie et je me dis qu'il ne devrait pas y avoir de sens. Quelle est la suite? Essayer de m'en sortir jusqu'à ce soir. Voilà.